Notre deuxième débat du jour nous emmène au Bénin après 2 ans d'exil et des heures de formalité à l'aéroport international Cardinal Bernardin Gatti de Cotonou, Angelo Oussou. Le juge qui a prononcé les non-lieux dans le procès de l'homme d'affaires béninois Patrice Talon a pu rentrer chez lui, mais ses 5 invités qui l'accompagnaient ont été refoulés du territoire par les autorités béninoises pour des raisons de sécurité intérieure. Après 2 ans d'exil, le juge Angelo Oussou rentre au Bénin. Analyse du retour du juge des non-lieux dans l'affaire Talon se fera avec Georges Hamelon et Joël Yetondi qui sont toujours sur ce plateau. Georges Hamelon, je reste avec vous. Le juge Angelo Oussou est rentré ce samedi, je le disais tantôt. Dites-nous comment est-ce qu'on peut comprendre ce retour du juge alors que le régime qu'il prétendait menaçant pour sa sécurité demeure toujours en place? Eh bien, je me suis posé la même question que vous, Joël Arofidi. Mais pour tout vous dire, ces différents retours, quelque part, me font sourire. Je pense qu'il y a derrière forcément la présidentielle de 2016. Il y a un jeu subtil qui se joue autour de cette échéance-là. Et je suis convaincu qu'en rentrant de cette manière à tour de rôle, on pose des questions au régime en place. Un régime qu'on sait très réactif, c'est un euphémisme que j'utilise, et qui déjà a montré que face à de tels retours, il avait des velléités de pression. Des pressions qui vont peut-être transformer des gens en martyrs, des martyrs pour des échéances prochaines. En réalité, je crois que le pouvoir en place aurait pu laisser rentrer toutes ces personnes-là sans aucune pression autour. Pourquoi? C'est le président Yahi lui-même qui a dit qu'il pardonnait. C'est lui qui a dit qu'il laissait tomber. Bien sûr. À partir du moment où il a dit, a priori, il devrait peut-être garder un homme vigilant sur un œil vigilant, sur ces hommes qui rentrent, mais les laisser rentrer sans qu'autour il n'y ait la possibilité d'enclencher des opérations de communication. Oui, vous voulez dire que justement le sachant fébrile par rapport à ce genre de choses, toutes ces personnes qui rentrent aujourd'hui jouent sur la réactivité du régime en place, c'est ça? J'en suis convaincu. La belle preuve, c'est que le juge Angelo Oussou n'est pas rentré seul. Il est rentré avec des personnes qui pourraient témoigner. Il est rentré avec des personnes qui pourraient, sur la scène internationale, donner une autre envergure à son retour sur Cotonou. Donc c'était un piège qu'il fallait éviter? Je pense. Autorité béninoise, il leur revenait de contrôler simplement s'il était en règle, si les hommes qui l'accompagnaient étaient en règle. Mais une fois que ces hommes sont sur votre territoire, vous avez la possibilité, si vous êtes bien organisé, de les surveiller de très près et d'intervenir à la... Ils sont identifiés. La plus grande difficulté pour des services de sécurité, c'est d'arriver à identifier des gens. Mais dès que vous les avez identifiés, que vous savez là où ils sont... Ils résident, vous connaissez leur résidence et qui les a invités, vous pouvez les retrouver aisément. Vous pouvez suivre leur mouvement. Donc il était inutile qu'il y ait tout ce déploiement de force. En fait, les autorités ont réagi, de mon point de vue, comme si elles avaient été narguées et qu'il fallait qu'elles démontrent qu'elles avaient également de la force. Et ce régime est coutumier du fait, malheureusement. Oui, mais pourquoi s'il rentre alors que le régime est toujours là, puisqu'il avait argué qu'il n'était pas en sécurité? Mais je l'ai dit tout à l'heure, ces retours successifs... C'est dans le cadre de 2016, à votre avis? Absolument, ressemble à des provocations. Vous avez entendu dire comme moi que ce juge-là pourrait être candidat à la présidentielle de 2016. Il ne l'a pas dit lui-même encore, donc ces informations-là, nous les prenons avec beaucoup de réserve. Mais à partir du moment où toutes ces personnes qui aujourd'hui dans l'opinion ont une forme de notoriété sont déjà plus ou moins passées pour des martyrs, tout le monde garde le regard fixé sur elles. Et dès que ces personnes sont là, on se demande ce qu'elles vont faire. Elles attirent l'attention et elles sont des vecteurs de communication potentiels, peut-être pour d'autres qui sont à venir. Joël Yetondi, le juge Angelo Oussou, qui rentre du moins au Bénin, alors que le régime est toujours en place, puisqu'il prétendait avoir été menacé, sa sécurité était menacée. Comment est-ce que vous analysez ce retour? Très facile à apprécier. C'est vrai,
on ne peut pas oublier ce fameux pardon du chef de l'État. C'est ce qu'on pouvait souhaiter dans cette situation devenue très difficile et intenable à la limite pour le peuple béninois. Et le chef de l'État, quand il avait sorti le fameux mot, c'était un soulagement pour au-delà de la personne et de la famille des concernés, pour toute une nation. Donc à partir de ce moment, c'était un facteur suffisant pour permettre à ceux-ci de rentrer chez eux. Et comme j'aime à le dire, on ne peut pas comprendre que les Africains, des têtes pensantes, ceux-là qui savent faire quelque chose en soi, quitter chaque fois le continent. Ce n'est pas possible. Donc, on ne pouvait pas être surpris. Autre mesure, quand je l'ai Oussou, jeune, mais dynamique, qui a montré, ça dépend, tout son savoir-faire, plus rentrer dans son pays et que ça se prête. On devrait pourtant accompagner cela. Alors qu'il décide à rentrer dans son pays, je pense que c'était le mieux à faire après ce fameux pardon. Oui, mais dans cette affaire, il n'était pas le seul à avoir prononcé le non-lieu. Il y a eu un autre juge qui, en appel, a confirmé le non-lieu. Alors, comment se fait-il qu'il soit le seul à se sentir aujourd'hui menacé? Ça, c'est... Et qu'il soit obligé même de rentrer avec des accompagnateurs pour venir constater sa situation. Je ne suis pas véritablement seul à rentrer, mais ce qui s'est joué avant ce dossier, il y a des faits que nous pouvons apprécier, mais d'autres non. Dans ce dossier, il y a eu beaucoup de non-dits. Et de vous à moi aujourd'hui, malheureusement, parce que pour la manifestation de la vérité, ce qui aurait été souhaitable, c'est que ce dossier aille jusqu'à son aboutissement. Ça n'a pas été le cas. Ça, c'est allé jusqu'à son aboutissement, puisque non, lui, il y a eu le fameux pardon. Oui, mais donc, après avoir prononcé son non-lieu, je crois que la Cour d'appel également est allée au bout de la procédure et a prononcé également en tout cas, ça a laissé un goût d'inachevé pour ceux-là, en tout cas comme moi, qui suivaient de très près ce dossier, qui voudraient en savoir davantage plus. Mais dans les non-dits, il y a des choses qu'on ne peut pas exposer sur un plateau. Dans quelles conditions le juge, dont certains avaient dit, n'était pas habilité à saisir ou à connaître de ce dossier, Tout ceci mis ensemble, ce silence, les motifs pour lesquels c'est lui qui a eu à recevoir tout le dossier, pour connaître du dossier et conduire le dossier, ce non-dit peut expliquer la grande peur du concerné. Mais au-delà de ce fait, ce que vous avez signifié... La peur de qui? Parce qu'il était... si on lui a confié ce dossier, c'est parce qu'on a jugé qu'il avait des aptitudes pour gérer ce dossier. Mais la magistrature répond à des principes bien donnés au Bénin. Et vous avez entendu les gens du corps avoir des réactions qu'il fallait en son temps. On ne reviendra pas là-dessus. Mais en ce qui concerne les conditions dans lesquelles il est rentré, est-ce que c'est parce que l'homme avait véritablement peur qu'il s'est fait accompagner? C'est des mesures de prudence, c'est des garde-fous qu'il a mis. Mais au-delà de ces garde-fous, c'est vrai, l'homme a joué un peu sur ceux qu'il avait en face de lui. Je veux parler de l'exécutif qui a une façon de se comporter et qu'il fallait corriger, que malheureusement on n'est pas en train de corriger. Georges Ablon l'a souligné, ceux-là. Ils sont venus, ils ont été témoins des faits. Le juge Angelo Oussou a fait un certain nombre de déclarations. Il a pris des gens témoins certainement avant de prendre son départ. Il est arrivé à l'aéroport. Ceux-là ont vu comment ça s'est passé. On l'a maintenu pendant des heures pour contrôler quoi pendant ce temps. C'est suffisamment important en matière de communication, en matière d'information. Et ce n'est forcément pas à l'actif du pouvoir. Georges Blamont l'a dit et je m'allie sur ce qu'il a dit. Georges Ablon et Angelo Oussou, dans ce contexte, pour ce que nous avons appris, candidat potentiel, dit-on, pour les prochaines présidentielles, en attendant que l'homme fasse sa déclaration, ou pas lui, ou celui dont il a défendu le dossier, tout ceci mis ensemble poursuit un objectif. Et l'exécutif, en agissant comme il a fait, les accompagne plutôt dans leur vision. Et ça, ce n'est forcément pas une bonne pour chose. Le Bénin. Georges Ablon, alors, on sait que le juge Oussou, justement, fait l'objet d'une procédure de radiation du corps des magistrats, puisque en temps, il avait été invité à reprendre service. Quel sera, à votre avis, désormais son quotidien au Bénin? La procédure de radiation est en cours, dites-vous. Ce qui signifie que ce n'est qu'une procédure. Et quand on sait que dans une procédure, si vous êtes absent, on décide d'une manière donnée, mais que si vous êtes présent, on peut décider de vous écouter, de vous réécouter à nouveau, ben, les choses peuvent encore s'inverser. Rien ne dit que la procédure de radiation en cours ne peut pas être interrompue pour que le juge en question soit écouté, pour que le Conseil national de la magistrature décide d'avoir un autre regard sur le dossier en question. En vérité, tout reste ouvert en ce qui concerne son avenir. Donc, je ne parierais pas d'emblée
que cet homme-là quitterait le rang des magistrats. Des magistrats, Joël Etonji. Ah oui, c'est déjà parce que le juge Angelo Oussou, un peu comme Dadis Camara, mais pas dans les mêmes proportions, ce n'est plus un magistrat ordinaire. Tout le monde a les yeux dessus et le chef de l'État qui est en fin de mandat n'a pas intérêt à ce que des problèmes s'accumulent. Aujourd'hui, radier, prononcer sa radiation alors qu'il est sur le territoire national, ce serait amener encore de l'eau au moulin d'autres personnes qui ont intérêt. Il a été absent de son poste pendant plus de 2 ans. On n'a pas profité pendant 2 ans, c'est trop pour prononcer la radiation, mais de vous à moi, jusqu'à l'heure où nous parlons, ça n'a pas été fait. Pourquoi attendre son retour pour le faire? Ne serait-ce pas une autre façon de créer d'autres problèmes alors qu'on a déjà beaucoup à faire dans le pays? Il faut s'occuper des dossiers essentiels, des dossiers brûlants de l'heure. Et l'autre dossier brûlant de l'heure aujourd'hui, vous le savez, c'est le dossier PPEA2, dont on veut connaître l'aboutissement. Donc il y a tellement de dossiers sur lesquels le Bénin doit se pencher. En dehors de ça, vous avez entendu, il y a une décision qui fait des vagues que je n'évoque pas ici. Donc il y a du chantier encore ouvert. Il ne faut pas créer d'autres. Il faut s'occuper des choses sérieuses. Madame, Monsieur, ce sera tout pour notre deuxième débat de ce jour. Voici à présent un nouveau point de l'actualité. C'est le flash d'information.